إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on a énuméré les preuves du Tawhid dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur a ouvert le chapitre des 4 catégories de Tawhid qui sont Awalan Tawhid al-Rububiyyah, Thaniyan Tawhid al-Uluhiyyah. Premièrement Tawhid al-Rububiyyah qui est l'unicité de la seigneurie. Deuxièmement Tawhid al-Uluhiyyah qui est l'unicité de l'adoration. Thalithan Tawhid al-Asma'i wal-Sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Wa rabi'an Tawhidu al-Mutaba'ah. Et la quatrième catégorie de Tawhid qui est le Tawhid dans le suivi, dans la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que, comme Allah Azza wa Jal est le seul qui doit être adoré, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui doit être suivi. Puis, le cheikh hafidahullah a commencé par détailler la première partie du tawhid qui est tawhid ar-rububiyyah, et on s'était arrêté à cette première catégorie. ثم قال حفظه الله الثاني توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله في أفعال العباد، ومعناه صرف جميع أنواع العبادات من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني وآمرهم وأنهاهم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي: والذين أنكروا هذا القسم هم المشركون قديما والقبوريون حديثا. La deuxième catégorie du tawhid est le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire, c'est que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala accomplissent leurs adorations et vouent celles-ci à Allah subhanahu wa ta'ala seul et à personne d'autre. Il dit, hafidahullah, et sa signification, c'est-à-dire de vouer toutes les sortes d'adorations, comme de sacrifier. Le sacrifice d'une bête. Lorsque tu sacrifies une bête, tu ne dois la sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhrin, un vœu. Lorsque tu fais un vœu, tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'in, les invocations. Tu ne dois invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkulin, tu ne dois placer ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khawfin, et tu ne dois avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un détail à préciser concernant la peur ou pas? Naam? Est exclue bien sûr la peur naturelle. La peur naturelle qui est inculquée en l'être humain comme la peur qu'il a, par exemple, des animaux féroces.
Est-ce que celui qui a peur d'un lion, cela veut dire qu'il a associé dans sa peur à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Ceci est une peur naturelle qui est justifiée. Quant à avoir peur d'une chose qui, si tu ne lui obéis pas, ou si tu ne donnes pas telle ou telle chose à telle personne, alors, eh bien, il va t'arriver telle ou telle chose. Là, tu auras placé ou tu auras eu peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car nul ne peut faire du mal, nul ne peut te faire de mal que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja, l'espérance, tu ne dois espérer que d'Allah. Wa inaba, le retour à l'adoration ne doit être fait que pour Allah. Wa raghbah, wa rahbah, le désir et la frayeur ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khashyah, la crainte également, et toutes sortes d'adorations qui toutes doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui associer quoi que ce soit. Et les preuves sont les paroles d'Allah azza wa jal, et adorer Allah et ne lui associer rien. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que moi. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour qu'ils m'adorent seuls, pour qu'ils m'adorent en toute exclusivité, et je suis celui qui leur ordonne et qui leur interdit. Et ceci est la signification de l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullah dit, et ceux qui ont renié cette partie du tawhid sont les polythéistes auparavant. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes attestaient de l'unicité de la seigneurie, mais reniaient et rejetaient l'unicité de l'adoration. Et ils prétendaient adorer leur divinité que pour qu'elle les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla en a informé, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Et al-quburiyun haditha. Al-quburiyun, ce sont ceux qui adorent les tombes, ceux qui invoquent les tombes en leur demandant de leur donner des enfants, en leur demandant de la pourvoyance, en leur demandant de les préserver du mal et de faire en sorte que le bien arrive à eux en abondance. Eux aussi considèrent, en invoquant ces morts, que, étant donné que ce sont des saints, et que ce sont des personnes qui étaient connues pour leur piété durant leur vivant, eh bien, nous les invoquons et nous les prenons comme intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ceci est un égarement manifeste, et ceci est du grand polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah azza wa jal, lorsque il a demandé à ses serviteurs de l'invoquer, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? Wa qala rabbukum ud'uni, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, c'est-à-dire directement, sans prendre entre moi et vous d'intermédiaire. الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون وإنما نثبت له كل اسم وصفة ورد في الكتاب والسنة
ورد في الكتاب أو السنة الثابتة على الوجه الذي يليق بجلال ربنا فنؤمن بأنه يسمع ويبصر ويتكلم متى شاء وبما شاء وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله يليق به كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. La troisième catégorie du tawhid est le tawhid dans les noms et attributs. Le tawhid dans les noms et attributs, c'est-à-dire de considérer qu'Allah Azza wa Jal est le seul dans les noms qu'il s'est attribués lui-même ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les caractéristiques que s'est attribué Allah Azza wa Jal lui-même ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, min ghayri takyifin, sans dire comment, wala tamthil, sans donner d'exemple, wala tahrif, sans falsifier, wala ta'til, et sans abolir et nier. Kama qala ta'ala, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, rien n'est semblable à lui, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ceux-ci, c'est-à-dire par ces noms, et délaissez ceux qui ceux qui dévient dans ces noms, ils seront récompensés et rétribués selon ce qu'ils ont commis. Mais le musulman doit attester à Allah tout nom et tout attribut rapporté dans le livre d'Allah ou dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela convient à Allah notre Seigneur. Nous croyons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, qu'il voit et qu'il parle quand il veut et de ce qu'il veut et qu'il est subhanahu wa ta'ala élevé au-dessus de son trône. Une élévation qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, Azza wa Jal, le tout miséricordieux, qui est au-dessus de son trône. Surat Taha, le verset 5. قاعدة أسماء الله وصفاته توقيفية، أي لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. Et il y a une règle dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que nous ne donnons comme nom à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est donné lui-même ou que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc interdit de nommer Allah azza wa jalla ou de lui donner un nom, même si pour nous il fait partie des noms qui sont sublimes, des noms qui ont une belle signification, etc., etc. Cela est interdit. Nous devons donner comme nom à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est lui-même donné ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de même pour les attributs d'Allah azza wa jal. On doit attester à Allah azza wa jal que les attributs et les caractères qu'il s'est lui-même attribués ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فائدة أسماء الله وصفاته تنقسم إلى قسمين ما لا يطلق إلا على الله وحده مثل الله الرحمن الرب بالألف واللام في الرب وثانيا ما يجوز إطلاقه على غير الله مثل رحيم ملك عزيز كريم. Puis Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi hafidahullah fait une remarque en disant que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux. Premièrement, il y a des noms qui ne peuvent être attribués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme le nom Allah, ou comme le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou comme Ar-Rabb avec Al-Alif ou Al-Lam, c'est-à-dire Ar-Rabb, le Seigneur. Est-ce qu'il est donc autorisé de dire Rabb, par exemple Rabbul Bayt, le maître de la maison, qui est le
le père de famille ou le mari. On dit Rabbul Bayt, c'est lui le maître de la maison. Cela est autorisé. Mais de dire Ar-Rabb avec Al-Alif ou Al-Lam, en étant défini, le mot Rabb indéfini peut être donné à autre qu'Allah, mais Ar-Rabb défini avec Al-Alif ou Al-Lam ne peut être utilisé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, il y a des noms qu'il est autorisé de donner à autre qu'Allah, comme Rahim. Rahim, miséricordieux. Quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? En français, ils traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quelle est la différence? Les savants disent Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux, c'est-à-dire que cette miséricorde touche toutes les créatures dans cette vie d'ici-bas. Toutes les créatures, que ce soit des êtres humains ou que ce soit des animaux, ou les djinns, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Ainsi, la tendresse et la miséricorde qu'éprouve une femme envers ses enfants provient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans des hadiths que la miséricorde qu'il y a sur terre est une partie de, je ne me rappelle plus si c'est 99 parties de la miséricorde, et c'est avec ce 99e que les gens sont miséricordieux entre eux, que la femelle est miséricorde a de la miséricorde vis-à-vis de son petit, etc., etc. C'est cela que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est vaste. Et quant à Rahim, c'est une miséricorde qui est propre aux croyants. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa kana bil mu'minina rahima. Et il est envers les croyants très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc Rahim, il est autorisé de nommer quelqu'un Rahim, de même qu'il est autorisé de le nommer Malik, Aziz, Karim. Et ces noms, bien sûr, il ne faut pas les nommer en mettant Al-Alif ou Al-Lam avant. Al-Aziz, Al-Karim, ceux-ci font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala seul lorsqu'ils sont définis. Mais lorsqu'ils sont indéfinis, il est autorisé d'être nommé par ceci. فائدة أخرى أنكر المشركون بعض أسماء الله مثل الرحمن كما قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والإباضية فقد غيروا وحرفوا في أسماء الله وصفاته كل فرقة بحسبها. قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Et une autre remarque, que les polythéistes ont nié quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Ar-Rahman, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, le verset 36, et sur le rappel du Rahman, ils sont mécréants. Et dans le fait de dire Ar-Rahman, ils sont mécréants, c'est-à-dire qu'ils mécroient au nom d'Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa hum yakfuruna bir-Rahman, et eux mécroient au tout miséricordieux. Dis, c'est mon Seigneur, point de divinité en dehors de lui, et c'est sur lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je me repens. Puis, Cheikh Hafidahullah a cité des sectes comme Al-Jahmiya, et quant à Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Ash'ariya, Al-Maturidiya, Al-Ibadiyya, ils ont modifié et falsifié dans les noms d'Allah et dans ses attributs. Chaque secte a sa part, ou chaque secte selon ce qu'elle a dit comme erreur. Quant à Al-Jahmiya, pour donner une définition de Al-Jahmiya, c'est une secte qui a été
instauré ou qui revient à Al-Jahm ibn Safwan. Et cette secte Al-Jahmiyya sont les pires dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, à savoir qu'ils nient tout nom et tout attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah n'a pas de nom et Allah n'a pas d'attribut. Et l'imam Ibn al-Qayyim, en parlant de ceux qui nient tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, adore le néant. Al-Mu'tazilah, ce sont une secte, ou c'est une secte qui a pour instaurateur Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata qui assistait aux assises de Al-Hasan al-Basri. Et il n'était pas d'accord avec Al-Hasan al-Basri rahimahullah concernant le cas de ceux qui commettent des grands péchés en islam. Ceux qui commettent de grands péchés en islam, est-ce que ce sont des non-musulmans? Est-ce qu'ils sortent de l'islam? Non. Ils ont commis un grand péché, ils encourent le châtiment d'Allah Azza wa Jal et ils doivent se repentir. Mais ils ne sortent pas de l'islam tant que ce grand péché qu'ils ont fait n'est pas un acte qui en soi fait sortir de l'islam, comme le fait de jurer, d'insulter Allah ou d'insulter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des actes qui, lorsque la personne le fait, eh bien, sort automatiquement de l'islam. Comme le disent les savants, qu'une personne qui est amenée à insulter Allah est une preuve qu'il n'y a plus de foi dans son cœur, wal'iyadu billah. Bien sûr, cela, si cette personne a tous ses moyens, si ce n'est pas une personne qui est possédée, une personne qui est folle, qui a perdu la raison, non, on parle d'une personne qui est normalement constituée. Et depuis, Wasil ibn Ata a évité et s'est écarté des assises de Al-Hasan al-Basri en disant que ceux qui commettent des grands péchés, eh bien, ils sont dans un état entre les deux. Ils sont entre la mécréance et la foi, mais que s'ils meurent dans cet état, ils seront éternellement en enfer dans l'au-delà. Et ils reviennent, en fin de compte, à dire que ce sont des kuffars, car ce sont les mécréants qui restent éternellement en enfer. C'est seulement une ruse ou une formulation qui, en apparence, paraît juste, en disant qu'on ne les juge pas car ils sont dans un état intermédiaire entre la mécréance et la foi, mais au final, la destination est la même que celle des mécréants. Et depuis, tous ceux qui l'ont suivi ont été appelés Al-Mu'tazilah. Et Al-I'tizal, c'est le fait de s'écarter. Comme il s'est écarté des assises de Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, eh bien, il a été appelé Al-Mu'tazil, et tous ceux qui l'ont suivi ont été appelés Al-Mu'tazilah. Et concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Mu'tazilah nie tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, afin, il croit au nom d'Allah Azza wa Jal, et il nie tous les attributs. Mais ils disent que les attributs, les noms, sont des noms qui n'ont pas de sens. Tu dis Al-Karim, Al-Sami', Al-Basir, oui, ce sont des noms d'Allah, mais ils ne veulent rien dire. Ils n'ont pas de sens. Ça, c'est la croyance de Al-Mu'tazilah. Al-Ash'ariyah, eux, attestent et croient au nom, mais renient les attributs sauf 7 attributs. Ils croient en 7 attributs qui sont la vie, la science, la puissance, al-irada, le vouloir, le fait de décider, al-sam' wal-basar wal-kalam, ainsi que la vue, l'ouïe et la parole. Tous ces attributs, ils les attestent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas les autres. Al-Maturidiyya, qui est une secte proche de Al-Asha'ira. Sauf que eux, ils attestent 8 attributs, alors que Al-Asha'ira, eux, en attestent que 7. Et Al-Maturidiyya
sont ceux qui s'allient à Abdullah ibn Ibad al-Taymi. Et ils interprètent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en réalité, Al-Maturidiyya sont une secte qui... Al-Maturidiyya, là j'ai parlé de l'Ibadiyya. Al-Maturidiyya, comme je l'ai dit, sont une secte qui est proche de l'Asha'ira, et ils croient au nom, mais renient les attributs d'Allah Azza wa Jal, hormis 8. Amma al-Ibadiyya, et quant à l'Ibadiyya, c'est cette secte qui s'affilie à Abdullah ibn Ibad al-Taymi. Et eux interprètent les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal dans le but de leur donner le sens qu'ils n'ont pas, dans le but de dévier. Ainsi, ceux qui interprètent les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et leur donnent une signification qui n'est pas la leur, en réalité, ils renient les noms et attributs d'Allah. Et parmi les égarements de l'Ibadiyya, ils considèrent que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, est créée, que c'est une créature. Et ceci est un égarement. Certains savants ont même considéré cela comme du kufr. Ils disent également qu'il est autorisé de se soulever contre le gouverneur tyran, celui qui est mauvais et offense le peuple qu'il a sous son commandement. Également, ils renient et ne croient pas en la vision des croyants à Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah, que les croyants verront Allah au paradis. Ils ne croient pas en cette vision. Également, ils ne croient pas à la balance et ils ne croient pas au pont que chacun d'entre nous traversera le jour du jugement. Donc, chacune de ces sectes a un égarement particulier. Certaines sont plus égarées que d'autres, et la plus égarée, comme je l'ai dit, dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ce sont Al-Jahmiyya. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Sajda: Inna rabbaka yafsilu baynahum yawm al-qiyamah. Ton Seigneur fera la différence et les différenciera entre le jour du jugement selon la chose sur laquelle ils ont divergé. Et bien sûr, la vérité et la croyance des gens de la Sunna qui croient en tous les noms d'Allah, en tous les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, min ghayri takyifin, sans dire comment est la vue d'Allah, comment est l'ouïe d'Allah, sans donner d'exemple, sans dire la vue d'Allah est comme la vue d'un tel ou autre. Non. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent les savants, kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadalik. Tout ce qui traverse ton esprit, sache qu'Allah n'est pas ainsi. Wala tahrifin, ni en falsifiant, en disant non, le nom as-sam', la vue et l'ouïe ou la science signifie le contrôle, etc., etc., comme le font al-Asha'ira, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de leur égarement. Wala ta'til, ni en niant, en disant non, Allah n'a pas de nom, et non, Allah n'a pas d'attribut, comme l'ont fait al-Jahmiyya. Ainsi, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu qui est entre les deux extrêmes. Ceux qui ont dit, car il y a des sectes qui disent que Allah Azza wa Jalla ressemble à ses créatures, et d'autres qui disent qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas du tout de nom et attributs, et les gens de la Sunna sont entre les deux, comme l'islam est dans le juste milieu avec les autres religions ou les autres égarements, ceux qui ne croient pas du tout en Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui au contraire croient en plusieurs divinités. Et bien l'islam est entre les deux en croyant en une seule et unique divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et en lui vouant exclusivement l'adoration. Ar-Rabi' huwa tawhidu al-mutaba'ah. Et quatrièmement, il y a l'unicité
dans le suivi. توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع فلا نتبع إلا إياه اتباعا صادقا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. L'unicité dans le suivi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui doit être suivi. Nous ne devons suivre personne d'autre que lui, un suivi sincère et véridique. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Imran, les versets 31 et 32, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit: obéissez au prophète, obéissez à Allah et à son envoyé. فَإِن تَوَلَّوْا, si vous refusez et si vous vous détournez, Allah Azza wa Jal déteste et n'aime pas les mécréants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 7 de Surat Al-Hashr: et ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce dont il vous a interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, verset 115: et ceux qui contredisent le prophète après que la guidée leur ait été montrée et suivent une voie autre que la voie des croyants, alors nous nous détournerons comme il s'est détourné et nous l'amènerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans ce verset de Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal met en garde contre ceux qui veulent contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas le suivre après que la vérité leur ait été montrée et parvenue, et qui suit une voie autre que celle des croyants. Et les croyants ici, dans ce verset, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc une preuve dans ce verset que l'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on doit suivre également la voie de ses compagnons, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour être aux côtés de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont le mieux compris sa sunna alayhi salatu wa salam. Ainsi, celui qui suit une voie autre que la leur, eh bien, aura dévié et sa destination, wal-'iyadhu billah, sera en enfer. قال شارح العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab hafidhahullah cite la parole du Cheikh qui a expliqué Al-Aqidatu At-Tahawiyya, et je suppose que c'est Al-Iz ibn Abd Salam, un livre avec les commentaires ou les corrections de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, c'est-à-dire celui qui a expliqué Al-Aqidatu At-Tahawiyya dans la page 200, ce qui est obligatoire, c'est de se soumettre entièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se soumettre à ses ordres et d'accepter ses informations
en les considérant vrais, sans les contredire par des choses abstraites que l'on appellerait la raison, ou de mettre sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam des doutes ou des ambiguïtés, ou de devancer l'avis des hommes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de devancer devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avis des hommes, wa zabalati adhanihim, et les déchets de leur cerveau. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان. Ainsi, nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme unique juge et nous nous soumettons à lui sallallahu alayhi wa sallam comme nous nous soumettons à celui qui l'a envoyé sallallahu alayhi wa sallam, qui est Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, nous l'adorons seul, nous nous soumettons à lui, nous revenons vers lui, nous plaçons notre confiance en lui, et bien de la même façon nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et accepter ses commandements. Ce sont donc deux sortes de tawhid. La najata lil abdi min adabillahi illa bihima. Il n'y a pas où le serviteur ne peut se sauver du châtiment d'Allah qu'à travers ces deux tawhids. توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه أو إمامه أو ذوي مذهبه أو طائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضح إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه سمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه. Il y a donc, le serviteur d'Allah Azza wa Jal ne peut donc se sauver du châtiment d'Allah et être préservé du châtiment d'Allah qu'à travers ces deux tawhid. Le tawhid de celui qui a envoyé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et le tawhid dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous ne demandons le jugement à personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'acceptons le jugement de personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne suspendons pas les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le fait de considérer vrai ce qu'il a dit en attendant d'avoir la parole de tel cheikh ou de tel imam, de tel groupe. Si ils autorisent, alors on appliquerait l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on accepterait son information, et sinon, alors, c'est-à-dire si c'est shuyukh, et si c'est imams, et si c'est chefs de groupe n'acceptent pas ou ne donnent pas l'autorisation, alors il rejettera la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas en la rejetant, mais en la falsifiant, en appelant cette falsification interprétation, en disant nous l'interprétons ou le sens réel est telle ou telle chose. Et il dit, rahimahullah, qu'un serviteur rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les péchés, hormis le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, est meilleur pour lui que de le rencontrer dans une telle situation. C'est-à-dire en
lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam te parvient, eh bien, tu dis stop, je n'ai pas d'avis sur ce hadith, j'attends de voir ou d'avoir l'autorisation de mon cheikh ou de mon imam afin de l'accepter ou non, et s'il me dit de ne pas l'accepter, alors je trouverai une interprétation qui me permettra d'éviter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, rahimahullah, bien au contraire, lorsque le hadith authentique arrive à lui, eh bien, il est considéré comme l'ayant entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-il possible que l'on retarde ou que l'on suspende la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la mise en pratique de sa parole jusqu'à avoir l'avis d'un tel ou la parole de tel groupe? بل كان الفرض والمبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. Et il dit ensuite rahimahullah, et bien au contraire, ce qui est obligatoire, c'est de s'empresser à mettre en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans regarder autre que lui, et de ne pas considérer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant problématique, car elle contredit la parole d'un tel, mais bien au contraire, c'est la parole d'un tel qui est problématique face à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit pas contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant des analogies, mais on doit accepter sa parole sallallahu alayhi wa sallam sans falsifier la réalité de ses sens en utilisant une raison ou en utilisant des excuses comme la raison ou comme l'interprétation. Ainsi, celui qui fait cela sera éloigné de la vérité, et nous ne devons en aucun cas suspendre l'acceptation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'autorisation d'une autre personne, quelle que soit celle-ci. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي لقد أزعج هذا النوع من أقسام التوحيد وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم ولم يفرح به إلا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم حزب الله المفلحون إن شاء الله تعالى. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, hafidahullah, a dit, et cette quatrième partie du tawhid, qui est le tawhid dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a énormément dérangé les innovateurs et ceux qui font partie d'un groupe, quelle que soit la nature de ce groupe, n'a été content. Il a été heureux de ce tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens de la vérité, ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le groupe, ce sont le parti d'Allah qui gagneront insha'Allah ta'ala. أما المبتدع والمتحزب على الباطل فقد أقلقهم وأزعجهم أيما إزعاج ذلك لأنهم يفقدهم التبعية والتحكم على رقاب الناس وممتلكاتهم ويجعل الناس لا يتبعون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبع إلا فيما يوافق الكتاب والسنة فلا طاعة مطلقة بدون أي شرط ولا قيد إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما غير ذلك فهي طاعة مقيدة في حدود الكتاب والسنة. Ainsi, les innovateurs et ceux qui font partie d'un groupe ou d'une secte, cela les a beaucoup énervés et beaucoup dérangés, car le fait de croire en ce tawhid, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul, eh bien cela annule et ampute
l'une des bases de leur égarement, qui est le fait de suivre aveuglément ou de suivre les directives de leur gourou ou de leur fondateur, et d'imposer cela aux gens et de profiter des gens à travers cela. Et celui qui est attaché de ce tawhid, eh bien les gens ne suivront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera suivi que s'il est en concordance avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas d'obéissance totale, sans condition, à autre que Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Personne, rien ne peut être obéi une obéissance inconditionnelle, sauf Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, ce sont des obéissances qui sont restreintes au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le gouverneur des musulmans, est-ce que on lui obéit dans tout ce qu'il nous dit de faire? Non, on l'obéit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui désobéit lorsqu'il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en parlant du gouverneur. Pareil pour le Amir al-Safar, celui qui est désigné comme étant le chef de voyage. Est-ce qu'on doit lui obéir dans tout ce qu'il nous dit? Non. Dans tout ce qu'il dit qui est en rapport avec le voyage. Et à condition que cela ne contredise pas le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-haqiqa, ce tawhid al-mutaba'ah est un tawhid qui abolit toutes les sectes. Car toutes les sectes ont un fondateur. Et elles suivent scrupuleusement les directives de ce fondateur et vont rechercher tous les versets et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils vont comprendre à leur façon pour justifier toutes ces directives et tous leurs égarements et innovations. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. وقد قرضها على كتاب القول المفيد 7 من العلماء وكلهم مقرون بتوحيد المتابعة ولم ينكره أحد منهم بل منهم من أكد عليه في تقريضه وهو الشيخ أحمد بن أحمد سلام رحمه الله. ولما رأيت اعتراض الحزبيين على توحيد المتابعة سألت عنه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى فأكد من شأنه وقال أثبت ولا تبالي بهم. ثم سألت عنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله تعالى حين التقيت به فأكد من شأنه وقال بأنه ممن يدعو إليه. وقد أخبرني من كان جالسا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بأن كتاب القول المفيد قرئ على سماحة الشيخ فأعجب به وأمر بطبعه. ولما ألف الشيخ إبراهيم بن إبراهيم قريبي كتابه اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب نص عليه واعتبره قسما رابعا للتوحيد كما في الصفحة 19 و30. ولأخ فاضل مؤلف خاص بعنوان الدفاع عن توحيد المتابعة وقد نص عليه الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني مؤسس الجماعة الأثرية ببيشاور في رسالته الدكتورة العالمية جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. Et il dit hafidahullah, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi, et ont lu et préfacé ce livre 7 parmi les savants, et tous ont accepté le tawhid de l'mutaba'ah, et aucun d'entre eux ne l'a nié. Bien plus encore,
certains d'entre eux l'ont appuyé et confirmé dans leur préface. Et parmi eux, le Cheikh Ahmed ibn Ahmed Salam, rahimahullah. Et lorsque j'ai vu le refus des hizbiyin de cette quatrième catégorie du tawhid, qui est tawhid al-mutaba'ah, j'ai alors posé la question au Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui m'a confirmé le tawhid al-mutaba'ah, et m'a dit, reste ferme et ne fais pas attention à eux. Puis j'ai demandé au Cheikh Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah, lorsque je l'ai rencontré, il m'a confirmé l'existence du tawhid al-mutaba'ah et il m'a dit qu'il fait partie de ceux qui appellent à ce tawhid. Et m'a informé des personnes qui étaient présentes dans les assises du Cheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, m'ont informé que le livre Al-Qawl al-Mufid a été lu à Cheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, et c'est un livre qui lui a plu et il a ordonné de l'éditer. Et lorsque le Cheikh Ibrahim ibn Ibrahim, qui est un proche de moi, a écrit son livre Al-Lubab fi Sharh al-Aqidah, c'est-à-dire le concentré dans l'explication de la croyance à la lumière de la sunna et du livre, il a cité et a considéré comme quatrième catégorie du tawhid, c'est-à-dire le tawhid al-mutaba'ah, comme dans les pages 19 et 30. Et un frère cher a écrit un livre entièrement dédié à ce sujet qu'il a nommé Ad-Difa' an Tawhid al-Mutaba'ah, la défense du tawhid de al-Mutaba'ah, la défense du tawhid dans le suivi, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le docteur Shamsuddin al-Salafi al-Afghani, l'Afghan, celui qui a bâti l'association Al-Athariya à Peshawar, qui est où? Au Pakistan, dans sa thèse de doctorat international qu'il a appelé les efforts des savants de l'Hanafiyya dans l'abolissement des croyances de l'Quburiyya, ceux qui adorent les tombes, qui a été présenté à l'université islamique de Médine et qui a été on dit, la thèse a été débattue en l'an 1414 de l'Hégire, dans le 20e jour du mois de Dhul Hijjah. Donc ceci est une clarification de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab pour ceux qui viendraient dire que le tawhid ne se divise qu'en trois: le tawhid al-uluhiyya, le tawhid al-rububiyya, ou al-uluhiyya, ou al-asma wa al-sifat, et que d'apporter un quatrième tawhid, cela est une innovation, personne ne l'a dit auparavant. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a clarifié cela pour enfoncer le clou et pour répondre aux hizbiyin. Et quand on parle de hizbiyin, ce sont ceux qui font partie d'un groupe, et ceux qui sont avec eux, alors nous les aimons et nous nous entraidons, et ceux qui ne sont pas avec eux, alors on les déteste et on leur déclare la guerre. On les déteste parce que ils désobéissent à Allah, parce que ils provoquent la colère d'Allah. Non, parce qu'ils ne font pas partie de notre groupe et ils n'adhèrent pas à notre idéologie. C'est ceci, al-hizbiyya, et c'est ceci que doit éviter tout musulman. Tu ne dois faire partie d'aucun groupe. Lorsque tu aimes pour Allah, et lorsque tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les gens de la sunnah, s'ils n'aiment pas les gens de l'innovation, c'est parce que l'innovation est un grave péché. Et c'est, comme le disent les savants, plus grave que al-kaba'ir. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il cite la gravité des péchés, il dit que l'innovation vient après al-shirk, que l'innovation est pire que les grands péchés. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ou afwan, comme on dit certains salafs, car on se repent des grands péchés, mais on ne se repent pas de l'innovation. Pourquoi? Car celui qui est dans l'innovation croit qu'il est dans la vérité, et croit qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de revenir à Allah et de lui demander le pardon et de se repentir ne traversera même pas son esprit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ihtajaba at-tawba an sahibil bid'ah hatta yada'a bid'atah. Qu'Allah azza wa jalla a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Quant à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des grands péchés qui sont connus, eh bien il sait qu'il est fautif, il sait qu'il fait une erreur, il sait qu'il encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci va le pousser à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir à lui subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, que le croyant est comme le cheval, il revient toujours à son écurie. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.